Le gros sujet de la fin de semaine, c'est bien sûr le congrès du PQ à Drummondville. Le thème du congrès était l'habitation et selon Paul Saint-Pierre Plamondon, la situation est inacceptable. On a fait de la question du logement notre thématique dans le but de trouver des solutions à une crise qui est inacceptable et je pense qu'on peut être satisfait de notre travail. Nous avons réussi et nous pourrons porter des solutions pour que l'inacceptable redevienne normal. Ben oui, trouvons des solutions pour que tout redevienne inacceptable. Le phrasé, hein? Ouais, c'était pas clair la syntaxe. Quoique le Canada est pas mal plus inacceptable au grand complet, selon lui. Je vous ai fait un montage du portrait sombre qu'en a fait le chef du PQ. Le Canada ne nous protège plus, il nous menace. Une charge contre le Québec qui nous nie et qui désormais planifie ouvertement et explicitement notre déclin. C'est un régime qui ne sait qu'écraser ceux qui refusent de s'assimiler. Il est responsable de l'asphyxie fiscale vis-à-vis nos services sociaux, alors que le fédéral abuse de ses pouvoirs en immigration pour déstabiliser le Québec. Le statut de minorité en déclin dans le Canada jusqu'à notre disparition, nous serons, et nous le sommes déjà, contemporains à notre propre effacement. Une action concertée pour nous affaiblir, pour nous effacer même. Faut le nommer. C'est parce que l'effacement de notre différence dans le Canada, elle est clairement en marche et les gens le ressentent. Notre prochain rendez-vous avec l'histoire est peut-être, en fait fort probablement, notre chance ultime de se donner une pérennité linguistique et culturelle. Je sais que c'est un discours très chargé. Au moins, il y en tout est ce qui conscient. est excessif est insignifiant. Un hein, discours très chargé, j'aurais accepté apocalyptique aussi. Pour combattre tout ça, il faudra unir les Québécois de tous les horizons. Que vous soyez conservateur, progressiste, centriste, libertarien, de droite économique ou même pastafarien. Bravo. Ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu. Ça n'a aucune importance. Pastafarien, oui, qui est la seule religion qui pouvait nommer sans que ça fasse controverse. Le pastafarisme, c'est une religion parodique. Ses adeptes portent une passoire sur la tête, une passoire comme la frontière canadienne, dirait probablement Saint-Pierre Plamondon. Malgré tout, il est optimiste. Selon lui, il y aura un troisième référendum d'ici la fin de la décennie. C'est une certitude. C'est désormais une certitude, alors que ça aurait été impensable il y a à peine quelques mois, quelques années. Mais en parlant autour de nous, à notre famille, aux gens qui nous entourent, on se rend compte que ce destin ne se limite pas à 4 murs, il ne se limite pas à une chambre d'écho. Je pense que sa famille et les gens qui l'entourent, c'est pas mal ça la définition de la chambre d'écho. Malgré tout, c'est vrai que le parti est en très bonne position dans les sondages et c'est pourquoi, en point de presse, il a parlé de s'inscrire dans l'histoire et il en a parlé souvent. Quand je regarde vers l'avenir, j'essaie de comprendre dans un premier temps l'histoire, cette vision accélérée de l'histoire qui menace les intérêts du Québec, que notre destin nous appelle et qu'on va devoir s'inscrire dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. On n'échappera pas à l'histoire. Soit qu'on s'inscrit dans l'histoire comme un peuple qui demeure dans le Canada, ou on s'inscrit dans l'histoire en s'affranchissant de ce Canada. Mais l'histoire, c'est ça mon message, c'est que l'histoire s'accélère de sorte qu'on va devoir s'inscrire dans l'histoire. Il faut juste choisir comment on s'inscrit dans l'histoire. Exact. On l'a vu dans l'histoire du monde à plusieurs reprises. C'est pour ça que je dis que l'histoire va nous demander c'est quoi notre réponse finale. Va falloir s'inscrire dans l'histoire. Connaissez-vous l'histoire du gars qui voulait s'inscrire dans l'histoire? L'histoire s'est tassée, mais il s'est inscrit pareil dans l'histoire en tant que gars qui voulait s'inscrire dans l'histoire. On s'en sort pas de l'histoire, Jean-Philippe. Mais dans tous les cas, ma question préférée du point de presse, c'était pas sur le troisième référendum, c'était plutôt celle de notre collègue Sébastien Bovet à propos du troisième lien. Si je vous dis que j'exclus de vous poser des questions pendant le point de presse, vous allez comprendre que je ne vous poserai pas de questions pendant le point de presse. Quand Pascal Paradis nous dit qu'il est exclu que le Parti québécois propose un troisième lien autoroutier dans la plateforme électorale de 2026, on comprend qu'il n'y aura pas de proposition sur un lien autoroutier dans la plateforme de 2026. Si maintenant je vous dis que j'exclus de vous poser une question, mais que je vais m'ajuster selon l'évolution du point de presse, vous allez donc considérer que je n'exclus plus de vous poser une question et qu'il est possible que je vous pose une question. En effet, c'est là l'ambiguïté. C'est ça? Exact. Alors, quand vous dites que vous excluez que dans la plateforme de 2026, il y ait un lien autoroutier pour le troisième lien, mais que votre projet va tenir compte de l'évolution des décisions du gouvernement et de la Caisse de dépôt, et je vous cite au mot, là, exact. qu'est-ce que je dois comprendre? Ouais, c'est dur à comprendre.